nous souhaiterions, c'est que ces centres-là ne soient pas uniquement dirigés par des médecins. Je vous le dis, parce que c'est comme ça s'est déjà fait ailleurs, et nous savons comment ça fonctionne. Et nous aurions aimé qu'il y ait plus d'experts, plus polyvalents. Il n'y a pas que... Je veux dire, l'autisme n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Donc, comment alors on peut la définir ? C'est un trouble, c'est une différence neurologique. C'est un trouble. Médicalement parlant, c'est un trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental. Maintenant, pour ce qui est de, je veux dire, pour définir l'être humain, l'autisme en lui-même, on doit prendre tout ce qu'il y a autour de lui. Il y a la société, il faut le prendre en qualité d'humain aussi. Il faut le voir tel quel, pas comme un malade. Alors qu'il ne l'est pas. L'autisme n'est pas une maladie. Et il n'est pas une maladie psychiatrique non plus. Vous concernant personnellement, si c'est pas une question trop intrusive. Il y a le fait que je sois aussi maman. On m'a aussi critiqué sur le fait que je sois maman, c'est-à-dire qu'on discrédite ma parole sous prétexte que je sois une femme, que je sois une maman, que soi-disant, enfin, vous savez, on nous ramène toujours à notre subjectivité, ce qui est faux, puisque notre combat il est humain avant tout. Et je l'assume totalement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai cette volonté. Cette fondation a été créée pour justement apporter un plus pour aider notre pays. Le militantisme, c'est bien, ça nous permet d'être persévérants, mais il faut aider le pays. Il faut travailler aussi, c'est ce que nous faisons tous les jours que Dieu fait, bénévolement. Nous essayons d'avancer, d'apprendre, de donner de l'information, d'orienter les parents aussi. Bon, maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes en train de bouger, il y a une dynamique, qu'on le veuille ou non, il y a une volonté politique. Et j'aimerais dire à tous ceux qui disent qu'il n'y a rien en Algérie pour l'autisme, j'aimerais leur dire que nous sommes là. Nous sommes tous là, nous y travaillons tous les jours. On a de très bons rapports avec les cadres de tous les ministères de la Solidarité. Vous allez à leur rencontre? Oui, bien sûr, on en discute, tout se passe très très bien. Après, à la fin, c'est dans la formation des commissions où, bon, ce sont les mêmes personnes qui sont là depuis des années, qui vont normalement participer à la création de ce centre. Je sens une petite réticence de votre part. Il faut qu'on ouvre un petit peu le cercle des discussions. Il ne faut pas trop se voir que le côté... D'ailleurs, maintenant, même la définition du handicap elle-même sort de cette vision. Dans la loi 2501 qui a été promulguée le 20 février, d'ailleurs, on va fêter son anniversaire cette année, le 20 février 2025, il est question de définir le handicap comme étant tout ce qui est en rapport avec l'environnement, tout ce qui pourrait bloquer la personne née avec un trouble ou une déficience ou une anomalie quelconque, tout ce qui pourrait empêcher cette personne de participer à sa vie sociale. C'est ça le handicap. Donc vous voyez, il y a une vision bien sociale qui est inscrite dans nos textes et qu'il faudrait appliquer maintenant.